Nous sommes à Charleroi dans les studios de Dirty Monitor et nous allons interviewer Monsieur Antoine Menalda. Vous comptez combien de personnes dans votre équipe? Donc on est une vingtaine à travailler ici au sein de la société Dirty Monitor. Comment est née votre collaboration avec les organisateurs du Monde des Schtroumpfs? Il se trouve que le producteur de l'exposition est un client avec lequel on travaille depuis des années. Et donc qui a parlé de nous aux clients. Et donc plusieurs sociétés ont été sollicitées pour créer les contenus des Schtroumpfs. Et il se trouve que par rapport à notre dossier de présentation, à la manière dont on voulait traiter le sujet et travailler sur le projet, on a été sélectionné pour développer les contenus de l'exposition des Schtroumpfs. Pouvez-vous nous parler de différents thèmes que vous avez projetés sur les murs et tout? L'exposition comporte plusieurs salles, donc c'est-à-dire que on rentre dans l'exposition, on rentre tout d'abord dans la forêt, puis on passe à travers le village des Schtroumpfs, puis on va passer à travers une forêt enchantée, à travers la maison de Gargamel et d'autres dispositifs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionne l'audio guide, s'il vous plaît? Une fois sur place, dans l'exposition même, vous verrez des panneaux avec des numéros un peu partout. Il suffira simplement d'appuyer sur le bon numéro, d'appuyer sur play et d'écouter à nouveau. Alors au niveau des contenus, on a développé toutes sortes de contenus. Donc il y a des contenus interactifs avec des jeux, des quiz. On a de la projection dans des écrans holographiques avec tout type de Schtroumpf. On a des immersions en réalité virtuelle où on se retrouve totalement immergé dans le village des Schtroumpfs. Est-ce que vous avez déjà créé des jeux vidéo? Alors un jeu vidéo non, mais on a fait des applications en temps réel. Donc par exemple, on a fait des applications de réalité virtuelle avec un casque en immersion totale et des applications en réalité augmentée. Donc là on voit, on n'est pas immergé complètement dedans, ce sont des éléments 3D qui viennent au-dessus de la réalité. D'où est né le projet du village des Schtroumpfs? Mais le projet du village des Schtroumpfs est né il y a 2 ans d'ici, à l'occasion du 60e anniversaire de la création du personnage Schtroumpf. La société qui s'en occupe a décidé de faire un grand spectacle, une expérience immersive pour célébrer ce grand moment dans la vie des Schtroumpfs. Comment est née la collaboration avec tous vos collaborateurs? C'est une large équipe en fait. Pour réaliser un spectacle comme ceci, tu as besoin de toute une série de spécialistes. Et donc ces spécialistes, pour la plupart, on est allé les chercher à l'extérieur. C'est des gens qui faisaient déjà ce métier-là. Il y en avait aussi qui travaillaient dans la société. Et il y en a 2 en particulier que je voudrais mentionner. C'est tout d'abord le scénariste, c'est celui qui a conçu l'exposition, toute l'histoire que vous avez vécue. Et puis alors c'est le producteur délégué, celui-là c'est celui qui a choisi tous les équipements et tous les équipements techniques mais aussi physiques que vous avez vus dans l'exposition. Bonjour, nous sommes ici avec Benoît.
Bonjour Benoît. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Quel est votre rôle ici? Alors ici on a été donc mandaté par Secoforma pour produire l'exposition. Donc depuis une feuille blanche pour la créer et en faire ce que tu vois ici. Ça commence avec rien du tout et tu commences à monter les murs, à créer les bâches, à créer les objets. On a toute une partie des objets qui viennent de Chine, on a une partie des objets qui viennent d'ici d'une société en Flandre, on a toutes les vidéos qu'il faut créer, comme tu vois la Smurf Dance là. On a un artiste qui travaille, donc on est plus d'une 50aine de personnes en tout. Et si on prend vraiment tout avec les équipes marketing, on a plus de 100 personnes à travailler sur le projet. Et donc je fais un peu le lien entre tout le monde à ce niveau-là. Depuis quand vous êtes occupé sur le projet? Alors l'idée de l'exposition a eu lieu il y a plus de 2 ans. Et nous, on a été appelés à la rescousse un peu, on a commencé vraiment début janvier. Donc ça fait 6 mois maintenant. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est rien du tout. On a commencé le montage ici dans ce palais il y a 1 mois et demi, enfin le 2 mai. Et il reste encore pas mal à faire, mais on sera prêt. Est-ce que c'est stressant de gérer un tel projet? Ça dépend. Je ne suis pas moi-même sujet au stress. On sait comment ça va se passer. On sait que les 4-5 derniers jours, on va devoir travailler nuit et jour. On sait que tout ne va pas se passer comme on veut. C'est toujours comme ça. Voilà. Mais il faut le savoir. Et alors, c'est ça qui est gai finalement. C'est de savoir, ok, voilà les plans, voilà comme on avait décidé. Et maintenant, voilà la réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Et alors là, on fait tous des détails, par exemple. Ici, on m'avait dit, voilà, on allait faire une maquette. C'est très, très joli. Il fallait mettre les schtroumpfs. Bon, déjà, il a fallu les trouver. Et ça ne se trouve pas. Parce qu'il y en a plein, c'est des modèles limités qui ont été faits il y a des années et des années. Donc il fallait un peu chercher dans les brocantes, etc. Puis après, il a fallu faire la mise en place. Et c'est toujours le genre de mission qu'on m'a donné à moi, dit genre, bon, débrouille-toi. Et finalement, j'ai donné ça aux gens qui sont venus pour faire le décor chinois. Leur interprète était là, Margot, et je leur ai dit, trouve ça. Et donc, elle a créé tout ça. Et en 20 minutes, elle s'était amusée. Et alors, il y a des histoires partout. Parce qu'après, on lui a demandé, elle fait non, lui, il part en vacances. Lui, là-bas, il est fatigué, il a une goutte de sueur. C'est parce qu'il est en train de monter la montagne. Lui, il va faire dodo. Lui, il est blessé, il rentre à la maison. Donc, elle a réussi à créer toute une scénographie. Et tu peux tous les regarder. Bonjour. Ça vous a pris combien de temps de faire une figurine de Schtroumpf? Moi, j'ai fait tout ce qui est le mobilier en soi. Donc, le lit de la Schtroumpfette, la garde-robe de la Schtroumpfette, la petite table de nuit de la Schtroumpfette. Ou après, chez le Grand Schtroumpf, j'ai fait son lutrin, le grimoire que j'étais occupé à finir, le coffre, le tout petit coffre à bijoux, là, tu as vu l'espèce de bazar énorme. Voilà. Moi, j'ai fait tout ça. Ça, c'est plus tout ce qui était en bois, en gros bois bien lourd. Voilà, j'aime beaucoup faire des expositions avec des trucs très très lourds. Quelle a été votre réalisation la plus dure à faire? Alors, pas la plus dure, mais celle qui m'a beaucoup stressé et que j'espère qu'il va rester en bon état, c'est le piano. Je ne sais pas si tu l'as vu, le petit piano. Oui, alors il faudra aller voir. C'est le petit piano des Schtroumpfs. Ça, c'était bien compliqué parce qu'il fallait reproduire l'idée que c'était un tronc, donc il fallait prendre le bois, parce que tout ça c'est des bois bruts. Il fallait prendre le bois, le sculpter, tout ça pour que ça ait l'air d'un tronc, et puis là-dedans il fallait faire un piano et donc mettre des touches de piano. Quelle est votre formation de base? Alors là, rien à voir. Moi, à la base, je suis illustrateur. Je fais des livres pour enfants. Alors, rien à voir. J'ai appris le bois tout seul. J'ai appris beaucoup de choses tout seul. Et puis, ça fait un peu longtemps maintenant. Donc, à force, j'ai appris des choses. De quelle taille sera Gargamel, en sachant que Gargamel de base dans les BD et tout ça, il est déjà un humain. Et comme les Schtroumpfs seront en taille réelle, de quelle taille sera Gargamel? En fait, Gargamel fera le Schtroumpf fait la tête de Gargamel. Parce que on a dû se fixer quelque chose et dans l'idée, un Schtroumpf fait 20 cm. Un peu plus de 20 cm. Donc voilà, si tu veux, tu as la comparaison là. Donc on a vraiment le Schtroumpf, quand tu vois la tête, tu as la taille du Schtroumpf. C'est qui vous dit que ça c'est pas bon, qui ressemble pas assez au personnage à lunettes par exemple? Donc ceux qui s'occupent des Schtroumpfs et de tout ce qui est autour des Schtroumpfs, c'est IMPS. Il faut savoir que quand ils sont venus ici pour la 3D, ils m'ont regardé, ils m'ont dit oui, la bouche ça va pas. Donc la forme de la bouche du Schtroumpf. Je leur ai dit d'accord. Et en fait c'était leur modèle 3D, la bouche était selon eux pas retouchée, etc. Et ils m'ont fait
plane shape, on appelle ça un truc qui déforme notre mèche pour remonter la bouche, parce qu'ils estimaient que la bouche était trop basse. Donc ils s'arrêtent vraiment sur énormément de détails. En fait ici, nous on commence, on a le modèle 3D qui est en pose T, qui est en pose neutre. Et donc le but c'est, ici on a fait un tournage avec une actrice. Donc elle a fait les mouvements qui étaient validés justement par IMPS. Donc ils disent ok c'est bon, ça nous plaît. Bien sûr il y a notre travail derrière de repasser et de dire qu'on invente entre guillemets des mouvements. On fait un petit peu aussi ce qu'on veut, on est assez libre, mais toujours en collaboration avec IMPS. Et donc ici, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je l'anime pour la salle où il y aura la cage. En fait, il faut savoir que pour arriver à l'animation, ce qu'on a dû faire, c'est que il ne suffit pas d'avoir l'objet 3D, etc. Il y a tout un travail à faire, donc c'est pour ça qu'on travaille en équipe. Donc on a reçu les modèles de la part d'IMPS, qui ont servi apparemment pour le film fait par Sony. Donc moi, je les ai récupérés, donc on appelle ça en typose. Donc c'est vraiment juste le personnage en 3D. Et moi, mon travail en amont, ça a été de faire un rig. Donc en fait, le rig, vous voyez ce que Léna, elle fait. Voilà, donc en fait, moi, mon premier boulot, c'était de faire toute une chaîne d'os. Et c'est avec cette chaîne d'os-là que vous voyez qu'on fait bouger le personnage. Donc en fait, j'ai dû faire des rigs pour Gargamel, pour le Schtroumpf, la Schtroumpfette, Azrael, le Krakoukas, etc. Donc en fait, dans un premier temps, je me suis concentré là-dessus. Une fois que ça a été fait, du coup, on a repartagé le travail en 4. Et là, c'est l'animation qui commence. Mais l'animation, c'est énormément de temps. Beaucoup ne le pensent pas. Voilà, donc en Belgique, c'est 7 secondes par jour. Bonjour, nous allons interviewer Chloé qui est la responsable de la communication et du marketing. De quelle manière comptez-vous assurer la diffusion sur les réseaux sociaux ? Eh bien, on a créé une page Facebook et sur la page Facebook, on essaye de communiquer tous les jours une petite information. Donc parfois c'est un film, parfois c'est une photo, parfois c'est une histoire sur les Schtroumpfs qui apprendra par exemple aux gens à parler Schtroumpf ou un petit test qui va leur apprendre quels Schtroumpfs ils sont. Et tout ça pour donner l'envie de venir visiter la Schtroumpf Experience. On a aussi une page Instagram et où on essaye de communiquer de la même manière et de donner des photos qui donnent envie de venir voir la Schtroumpf Experience. Avez-vous une expérience particulière avec les Schtroumpfs ? Alors je ne sais pas si j'ai une expérience personnelle avec les Schtroumpfs, mais il y a quelque chose lié aux Schtroumpfs qui me fait bien rigoler, c'est la manière dont le mot Schtroumpf a été inventé. En fait, Peyo, qui a créé les Schtroumpfs, avait créé des petits personnages bleus, et alors il se demandait comment il allait les appeler. Et un jour, il était à un dîner avec des amis, et puis il voulait qu'on lui passe la salière, mais il ne savait pas trop comment, enfin il ne retombait plus sur le nom, alors il dit passe-moi. Allez, passe-moi le Schtroumpf. Et c'est comme ça que le nom Schtroumpf a été créé. Bonjour Marcos, quel est votre rôle ici en tant que directeur artistique ? C'est moi qui donne la direction au niveau artistique, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va être, à quoi ça va ressembler, est-ce que ça va être grand, petit, combien de maisons on va les faire et pourquoi est-ce qu'on fait des maisons, qu'est-ce qu'on va faire pour raconter une histoire, quelle histoire on va raconter, quel personnage on va mettre dedans, tout ça c'est moi qui l'ai pensé. Qu'est-ce qui était le plus dur à réaliser ? Il y a un Gargamel géant de 8 mètres là, ça c'était difficile. Il a fallu d'abord imaginer que lorsqu'on est petit comme un Schtroumpf, eh bien Gargamel, il est grand comment ? Il est énorme. Et déjà ça, c'était déjà très difficile parce que nous, on se dit c'est juste un héros de ciné dans une bande dessinée, tu vois. Alors j'ai d'abord pensé ça. Après, il a fallu convaincre les partenaires de dire qu'il fallait le faire. Et après, une fois qu'on les a convaincus, il fallait le réaliser. Et ça, on l'a fait faire en Chine. Parce qu'en Chine, eh bien, il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Et c'était, tu sais quoi ? Je vais te dire un secret. Des gens qui fabriquent des dinosaures, qui ont fabriqué le Gargamel qui se trouve là.
moi j'ai une question à te poser ou à vous poser. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'expérience immersive? Qu'est-ce que tu retiens du spectacle que tu as vu? C'était trop bien. Malgré qu'en général on dise que les Schtroumpfs c'est pour les petits et tout, là je trouvais que c'était adapté à petits et grands. Mes activités préférées c'était le casque virtuel, Gargamel en tout mou, ensuite c'était ça, ici et tout. J'ai aimé beaucoup de choses, j'ai tout aimé, mais ça c'était mes trucs favoris. Moi j'ai trouvé ça super chouette, franchement je trouvais ça super adapté pour plein de personnes, que ce soit petits ou grands, parce qu'il y avait des trucs plus adaptés pour les grands, des trucs plus adaptés pour les petits, et je trouvais ça vraiment amusant. Et mon activité préférée, c'était les casques virtuels et Gargamel. C'était bien, c'était enthousiaste, c'était aussi très coloré. Et il y avait beaucoup on va dire, d'expérience. Et la pièce que j'ai plus aimée, c'était aussi la pièce où il y avait les casques virtuels. J'ai vraiment bien aimé, je trouve ça vraiment bien, très bien coloré, très bien fait. C'est vraiment hyper bien fait. Je trouve mes choses favoris où j'ai le plus aimé, c'est ici, Gargamel mou. Et surtout, ce que j'ai vraiment bien plu, c'est les casques virtuels.